Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Arcanum Tarot et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On y va, vous avez le 7 de bâton, le 10 de coupe, le 9 d'épée, le cavalier de bâton, le 2 de bâton et le roi d'épée. Alors, bon, j'ai un 10 de coupe là qui est coincé entre un 7 de bâton et un 9 d'épée. Vous avez envie d'un grand bonheur et vous avez envie de profiter de la vie aussi avec des personnes que vous aimez. Et vous avez d'autant plus envie de ça que vous avez des énergies qui sont un peu en mode bataille, en mode pression, en mode prise de tête, ouais, de réfléchir un peu trop, de vous infliger des il faut, tu dois, il faut que ça soit comme ci, comme ça. Il y a, il y a trop de raideur ici. Trop de raideur. Tous ces bâtons-là, toutes ces épées ici. Bah oui, tu m'étonnes que vous avez envie d'un 10 de coupe au milieu. Bon, vous démarrez la quinzaine avec un 7 de bâton, vous vous laissez pas faire. Vous êtes sur la défensive. Alors, est-ce que vous êtes sur la défensive, pas parce qu'on vous attaque, pas parce qu'on vient vous chercher des problèmes, mais parce que vous êtes à fleur de peau, parce que ça c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine, vous pourriez avoir quelques nuits un peu difficiles. Si vous manquez de sommeil et que vous êtes un peu à fleur de peau, vous pouvez vous mettre sur la défensive et monter dans les tours assez rapidement, avoir l'impression qu'on vous cherche alors que c'est pas le cas. Ça peut m'indiquer aussi que vous êtes en mode défense parce qu'effectivement, il y a vous rencontrez des difficultés, on vous met des bâtons dans les roues, on vous facilite pas la vie, il y a une espèce de parcours du combattant pour réaliser quelque chose qui fait que il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, vous avez déjà avancé, vous avez réalisé des choses, vous vous êtes, vous vous êtes peut-être exposé pour certains. Vous vous êtes exposé, vous avez réussi quelque chose et maintenant, il faut maintenir vos acquis. Donc il y a le besoin de batailler un peu pour assurer vos arrières, assurer ce que vous avez, assurer vos positions, pas vos arrières, assurer vos positions sur ce que vous avez déjà acquis et puis continuer d'aller de l'avant. J'ai la moitié du tirage en bâton. Deux autres cartes avec des épées. C'est quand même... j'ai du mental, j'ai de l'action, j'ai... Dans les bâtons, j'ai deux cartes là qui sont un peu... les représentations sont statiques. Ici, on sent bien qu'il ne va pas aller très loin. Il est en train de garder la porte. Là, on ne bouge pas. S'il faut se battre, on va se battre, mais là, il est quand même assez statique. Ici, on a un personnage, et c'est votre challenge, 2 de bâton, qui est en haut de sa tour, dans sa zone de confort, qui a bien envie de partir à l'aventure, de découvrir de nouveaux paysages, de faire de nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, ok, mais pour l'instant, ce personnage, il y va pas. Et le seul qui bouge, c'est celui qui est en force, cavalier de bâton. Là aussi, j'ai un personnage, alors on n'est pas dans les bâtons, mais j'ai un personnage qui bouge pas, qui se prend la tête. C'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu figé, où j'ai l'impression qu'il y a de l'énergie qui circule mal.
Ça me fait penser à ces tuyaux d'arrosage qui sont pliés. Alors oui, il y a plein de pression dans le tuyau, mais l'eau sort pas. Et là, vous avez besoin de faire recirculer l'énergie. En force, on vous dit, mais bouge, vas-y. Suis tes envies, suis ta passion, ta motivation, ton dynamisme, mets-toi en route. Et surtout, on vous dit, mais arrête de réfléchir. Hein. Arrête de réfléchir. Le cavalier de bâton, il fonce d'abord. La réflexion, les détails, on verra ça plus tard. On peut lui reprocher ça par moment. Bon, mais là, vous l'avez en force. Et ça vient contrebalancer le 9 d'épée où vous vous prenez trop la tête, vous réfléchissez trop. Pour certains, vous vous inquiétez. Pour d'autres, c'est pas de l'inquiétude, c'est de la pression que vous vous mettez, mais vous analysez trop, vous réfléchissez trop, vous passez tous les détails au crible, et on vous dit, au lieu de passer des nuits blanches à réfléchir, mets-toi en marche, et ça va beaucoup mieux se passer. Vous avez peut-être besoin de vous défouler. Pour certains, c'est juste ça. Chaussez vos baskets, allez courir, faites du vélo, allez boxer ou, ou crier au milieu d'un champ, je sais pas, mais il y a une énergie vive à, à expulser et à remettre en route aussi. Bon, donc je vous le disais, votre état d'esprit pendant la quinzaine, c'est fatigant. Vous êtes fatigué. Vous vous fatiguez vous-même avec tout ce qui tourne dans votre tête. Trop de pensées, trop de les jugements, les croyances, les je suis pas capable, je mérite pas, et si je fais ça, est-ce qu'il va se passer ça, mais en même temps il faut que je pense à ça, et oh là là. Donc, pas étonnant que vous rêviez d'un 10 de coupe. Abondance d'amour, de chaleur, de bons moments avec votre environnement, avec votre famille. Alors, famille génétique, mais pas que. Hein, c'est la famille d'âme, le 10 de coupe. Donc, vous avez envie d'un environnement où vous vous sentez à votre place, où vous sentez que on a envie des mêmes choses, on est sur la même longueur d'onde, on est dans... Vous avez envie de vous sentir dans un environnement chaleureux, agréable, bienveillant, avec de la douceur, avec quelque chose de fluide. Vous avez envie d'une abondance de bonheur et de simplicité, de simplement ressentir, simplement des moments joyeux, des moments simples. Alors pour certains, vous avez une sorte d'idéal de famille peut-être, de vouloir construire une famille, de vouloir faire un enfant ou de vouloir rencontrer quelqu'un pour bâtir quelque chose. Et en même temps, pour ce qui est de vous projeter vers ça, c'est compliqué pour vous. Vous en avez envie, mais ça vous fait faire des nœuds dans la tête. Hein. Euh, Pour d'autres, c'est peut-être pas la même chose. Il y a une envie d'idéal et en même temps peut-être un besoin de vous changer les idées, un besoin de vous aérer l'esprit pour mieux revenir près de ceux que vous aimez, profiter. Bon, vous êtes peut-être accaparé aussi par le travail, par des décisions à prendre, par
vous avez un roi d'épée en résultat, et puis, regardez-le, il est pas fun, quoi. C'est la loi et l'ordre, le roi d'épée. Donc là, il y a une décision qui est prise, ou une décision à prendre, ou des règles à respecter, à suivre. Est-ce que c'est vous qui posez comme ça ce cadre? Est-ce que c'est une autorité extérieure qui vous impose des choses, et c'est peut-être contre cette rigueur-là que vous êtes en train de batailler un peu, ou d'essayer de ne pas vous laisser grignoter, pas vous laisser atteindre. Là, encore une fois, c'est dans la mise en mouvement. Ne restez pas uniquement dans la théorie, ne restez pas uniquement dans une posture aussi de froideur. Ça ne veut pas dire que vous ressentez rien, mais de ne pas montrer, d'être dans une espèce de porter une espèce de masque impassible. Là, on vous dit, laissez-vous porter aussi par vos tripes, par vos pulsions. Vous avez envie d'aimer, montrez-le, dites-le. Vous avez un coup de sang, montrez-le aussi. Mais ne restez pas, ne vous étouffez pas avec ce qui se passe à l'intérieur. Il peut y avoir beaucoup d'analyse dans une situation. Alors ça vous occupe beaucoup et vous le faites avec justement avec beaucoup de rigueur. Mais ne perdez pas le plaisir là-dedans. Ça peut être pour le travail, par exemple. Et vous assurez que les choses soient bien carrées, logiques, que ça se passe bien, que sur le papier, ça soit bien, que le plan soit bien posé, que tout soit clair, les étapes définies, les protocoles bien en place, ok, mais il faut mettre l'action qui va avec les plans, se mettre en route, et de deux, c'est le côté passionné du cavalier de bâton. Il ne faut pas perdre la passion. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Si vous aviez du mal à voir clair sur quelque chose, vous voyez beaucoup plus clair à la fin de la quinzaine. Et ça peut être quelqu'un dans votre environnement qui vous aide à voir clair. Quelqu'un qui vous aide à trancher aussi peut-être dans une situation, ou qui vous apporte son expertise. Ok, allez, le conseil. Participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion, je vous parlais de passion, participe avec passion à la grande aventure de la vie. Ne reste pas en retrait, je vous parlais d'impassibilité, de montrer aussi, de vous impliquer. Ne vous repliez pas à être juste dans votre esprit, dans vos projections, dans vos attentes. Ne restez pas en retrait aussi à regarder le monde avec des envies, mais sans bouger. C'est allez-y. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.